de discernement. Notre lecture aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, il est écrit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. L'enfant de Dieu doit être capable de faire la différence entre la vérité et l'erreur, la lumière et les ténèbres, le divin et le diabolique. À mesure que nous approchons de la fin, il devient de plus en plus important que chaque chrétien sache user du discernement spirituel. Jésus a fait de sévères mises en garde au sujet de la séduction des derniers temps, de la confusion spirituelle qui régnera sur la terre. Il a annoncé la venue des faux prophètes et des faux Christ. L'apôtre Paul, lui aussi, a fait certaines mises en garde. Il alerte les chrétiens quant au climat spirituel obscur qui prendra place dans les derniers temps. Jésus nous a fait connaître le critère de base permettant de discerner si une chose ou une personne est bonne ou mauvaise. Il a parlé du fruit. Et il a même dit que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Jésus n'évoque pas la nécessité de recevoir un don spirituel comme le don de discernement des esprits qui est réservé à un usage particulier, à un autre usage. Cependant, il met à notre disposition tout un arsenal de critères qui vont nous permettre d'éviter les déviations doctrinales, d'échapper au simulacre d'esprits séducteurs, de détecter toutes sortes d'exagérations. C'est le discernement spirituel. L'apôtre Jean en parle lui-même dans sa première épître au chapitre 4. Au verset 1er, voilà ce qu'il déclare. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. »